Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Actuellement, à ce qui paraît, on est dans le mois de la santé mentale des hommes. Lorsque tu l'entends, lorsque tu le dis, ça a l'air même bizarre. Beaucoup d'entre vous vont dire c'est vrai, c'est compliqué, je suis dépressif, il y a des moments où je me sens mal, il y a des moments où je me demande est-ce que je vais devoir tout le temps être performant. Le truc, c'est qu'on s'en fout et moi-même, j'en ai rien à foutre. Pourquoi? Parce que dans ma communauté, on cherche pas à pleurnicher, on cherche pas à avoir des excuses, on cherche à savoir comment on peut avoir le pouvoir. Et lorsque tu veux du pouvoir, de l'argent, des résultats, ou encore même des abdos, quelque chose qui est super banal, il te faut tout simplement aller vers cela sans chercher aucune excuse. Car l'argent, les femmes et le succès, tu ne peux pas l'avoir en même temps que l'excuse. Donc cette histoire de santé mentale, même si c'est quelque chose qui est vraiment tabou, tu remarques que même la matrice sait que lorsque tu prends trop de temps à pleurnicher sur des hommes, ça ne donne pas beaucoup de résultats. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo-là, elle va être un peu dure. Pourquoi? Parce qu'on remarque que même lorsqu'il y a le Movember, Nut November, où il y a beaucoup de personnes qui se retiennent, ou bien on parle de cancer de la prostate, ou bien on parle de la santé mentale des hommes ou quoi que ce soit, on remarque que oui, on le fait juste pour le geste, on le fait vite fait, mais le cœur n'y est pas. Pourquoi? Parce que ça ne réveille pas. C'est pas excitant, c'est pas sexy, ça vend pas, ça assèche toutes les femmes qui sont autour de nous. Pourquoi? Parce que l'homme est la partie forte, l'homme est la partie solide, l'homme est la partie qui va souffrir et sourire devant le danger. Lorsque la femme, elle va tout simplement refléter tout l'opposé. Et lorsque tu comprends cela, tu vois que les choses qui sont faites pour les hommes passent un peu incognito. On aura beaucoup pour la fête des mères, on en aura très peu pour la fête des pères. Et cela va fonctionner à ce rythme-là tout au long de l'année où on va devoir être dans l'abondance, où on va devoir donner, mais on s'en foutra un petit peu lorsque ça ne va pas. Parce que normalement, on est là pour donner. On est là pour donner parce qu'on en a tout le temps et on n'a pas de cycle, on n'a pas de moment où on a des difficultés dans le mood ou dans l'humeur. Ce qui se passe, c'est que lorsque tu as des cycles et des difficultés dans l'humeur, c'est parce que tu as perdu ton énergie. Donc que tu es une femme et donc que les attributs que tu as physiques ne matche pas avec l'énergie que tu dégages, ne matche pas avec les excuses et le côté émotionnel que tu dégages. Donc la première chose qu'on va voir, c'est que à part les chiens, ok, et les enfants, en tout cas les animaux en général, personne n'est aimé de manière inconditionnelle en tant qu'homme. Pourquoi? Parce que tu es là pour apporter quelque chose. Et c'est par rapport à ce que tu apportes que ça va refléter qui tu es. Donc, que ce soit pour la performance, pour les finances, pour ta capacité à être un socle émotionnel solide, donc avoir une bonne gestion émotionnelle, ou encore avoir une grande endurance. Répéter beaucoup d'efforts sans avoir à chialer, répéter beaucoup d'efforts sans avoir même à expliquer qu'on a fait des efforts. C'est dans cette facilité-là, dans cette capacité à répéter et à offrir des choses de grande valeur sans effort, ou avec cette impression de facilité qui va permettre que vous ayez le respect. À chaque fois, je le dis, les gars ne le comprennent pas, il faut que vous soyez dans cette obligation de donner des résultats pour que les gens passent par vous. Et hier, on était à l'entraînement. On a un gars dans l'équipe, il a 3 enfants et tout. Il est en train de se tenir sur une chaise. Mais l'entraînement n'est pas très, très dur puisqu'on aborde les finales, les demi-finales du championnat. Donc, l'entraînement est plutôt cool. Ok. Qu'est-ce que j'entends par cool? C'est-à-dire, on s'est entraîné lundi, on a beaucoup couru. Mais on a déjà vu pire que cela. Mardi encore, on a beaucoup couru, mais c'était pas énorme. Et puis mercredi, les gars décident d'avoir une journée de repos. Ce qui est bizarre pour moi, mais bon, bref, on va pas parler de ça. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on arrive le jeudi. Et là, pendant qu'on fait les changements, donc chaque gars joue entre 7 à 8 minutes, mais c'est tout terrain et tout. Et là, il va s'asseoir. Puis je vois que les gars, ils regardent dans le vide. Puis après, il commence à tomber et puis il fait un malaise. Il est inconscient pendant 10 minutes. Et ce qui se passe, c'est que la plupart des personnes qui étaient là, on était tous des hommes. Donc, imagine-toi, il n'y avait pas de femmes. On était un petit peu sans pitié par rapport à lui. Pourquoi? Parce qu'on se disait, frère, à ce niveau de la saison, à cette étape-là de la saison, tu es censé être puissant, tu es censé être performant. Tu n'es pas censé nous casser la tête avec cela. Et même moi qui essayais d'être un petit peu empathique, je me suis retrouvé à me foutre de sa gueule et à faire semblant de tomber sur le sol et d'être inconscient. Tu vas me dire que c'est mauvais, que c'est pas gentil, etc. Mais dans le monde professionnel, c'est un petit peu une arène. Lorsque tu rentres sur le terrain, tu es censé être tout simplement en capacité de gérer toute forme de pression. Si tu ressors blessé, on s'en fout. Et ça, c'est la vraie masculinité et c'est ce que j'apprécie énormément parce que tu dois tout simplement être le premier ou sinon tu es oublié. Et à chaque fois, on va être pour le plus fort, on va être pour celui qui travaille beaucoup plus parce qu'il a fait des efforts et il a même une vision que le faible n'aborde même pas ou que le faible ne veut même pas essayer de comprendre. Donc, le premier truc que ça m'a fait, ça m'a choqué, c'est que je me suis dit, merde, en fait, le gars, il est tombé. Les autres gars sont venus vite fait, ils ont fait un semblant de venir. Après, ils sont retournés pour shooter les lancers francs. On devait en mettre 50 chacun avant de finir l'entraînement. Et ce qui se passe, c'est que
tu es obligé d'être performant, sinon on va tout simplement te remplacer. Ok, on va te remplacer parce que si c'était pas lui, ben, il y avait un autre, à peu près même gabarit, même puissance, et qui l'a remplacé, on a continué à jouer. Et lorsqu'il s'est relevé, ben, on a fait juste que rigoler de lui. Pourquoi? Parce qu'il est censé être fort, son physique est solide, il fait 2 mètres et quelques, et c'est un pivot, donc il est censé apporter puissance, réconfort et être justement le joueur le plus puissant par rapport aux autres. Deuxième chose que ça m'a fait constater, c'est que tout simplement, lorsque tu vas commencer à retenir ton énergie sexuelle, tu auras des idées, ok? Tu auras des idées de vidéos, tu auras des idées de gestes techniques, tu auras des idées sur le terrain, tu auras des idées, peu importe, tu auras des idées qui vont te venir de l'énergie cosmique, ok? Et ce que je veux t'expliquer, c'est que si la rétention séminale vient à toi, si ce type de contenu vient à toi, c'est parce que tu es encore dans les plans de Dieu. Tu as encore une part dans ce grand plan que Dieu a pour l'humanité, mais en passant par toi. Et ce qui se passe, c'est que si tu n'es pas là en train de faire le taf, on va passer par quelqu'un d'autre. Donc le coach, il était là, s'est dit bon, ça va, il était un petit peu gêné, stressé parce qu'il se demandait est-ce que l'entraînement était trop chaud et tout. Et tu as senti qu'il a switché en mode bon ben frère, les gars, il se relève pas, appelle le médecin. Et puis directement, nous, on passe à autre chose. Et on a continué l'entraînement normalement. Il s'est relevé, mais on a continué. Et ça met un signal dans la tête du coach comme quoi, OK, les finales arrivent. Est-ce que lui, je peux compter sur lui parce qu'il est tombé? Il m'a montré un signal de faiblesse. Le signal de faiblesse qu'il m'a montré fait que ça ne va pas vers la victoire. Donc, je ne peux pas faire avec lui, même si je l'aime, même s'il est gentil, même s'il a été bon auparavant. Comme pour l'hypergamie et pour la sexualité tantrique, tu es aussi bon que ton dernier coup. Et son dernier coup, c'est qu'il était en demi-molle, la langue à l'extérieur, en train de syncoper. Et ça ne va pas avec un gars qui soulève un trophée. Troisième chose, c'est que si tu fais pas le taf avec ton savoir ou avec ton énergie sexuelle, le plan va aller à quelqu'un d'autre et il va aller à quelqu'un d'autre sur le champ. Donc, on dit que normalement, il y avait Michael Jackson lorsqu'il était à son prime. Il y avait Prince, pour ceux qui connaissent. Ils étaient tout le temps en concurrence au niveau des chants, au niveau de la popularité, au niveau du nombre d'albums vendus. Et on disait que Michael Jackson pouvait des fois se lever à 2 heures ou 3 heures du matin et appeler tous les gars, leur dire « Hey les gars, faut qu'on fasse vite, rapidement. J'ai une idée de son. On va au studio, on fait le son, on le pose direct et on enchaîne. » Et j'ai entendu beaucoup de gars dire cela et je le ressens moi-même. Si par exemple, je me dis, bon, il y a le Semen Retention Booster, actuellement, les gars ont tout le temps des choses qui augmentent la libido, mais là, tu as un truc qui fait que ça augmente tes capacités cognitives. Ça te permet d'avoir ta rétention comme au premier jour, même si tu as 4 ans ou 5 ans de rétention. Et d'ailleurs, tous les gars le disent en ce moment, c'est un produit qui est exceptionnel. Certains en commandent par 3, 4 ou 5 pour être sûr d'en avoir, alors qu'il n'y a pas encore le stock de fait. Donc, ce que je vous dis là, c'est que si j'avais pas pris la décision de le faire, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Et si tu fais pas telle ou telle vidéo ou telle chose, quelqu'un d'autre va le faire. Pourquoi? Parce que la femme, mon frère, elle peut t'aimer comme tu veux. Tu peux avoir un enfant avec elle. Elle peut être super heureuse. Si tu commences à baisser en standard, elle va se barrer. Deuxième point, si tu remarques qu'un gars, il est décédé, c'était l'amour de sa vie, etc., elle va se remarier avec quelqu'un d'autre et elle va continuer. C'est pareil pour nous les hommes. Tu n'es pas indispensable, mais tu peux devenir extrêmement nécessaire. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu arrives à un certain point où tu vois et tu comprends cela, tu te dis, merde, si je fais pas le taf, Dieu va prendre un autre gars, il va réveiller un autre gars par rapport à la rétention et le gars va faire le taf. Donc actuellement, la masterclass des secrets de la rétention séminale est là pour que tu puisses gérer cela, pour que tu puisses enfin arriver au niveau où tu dois performer, arriver au niveau où tu dois être l'exemple de ta famille. Car la rétention, c'est juste pour t'élever un peu au-dessus de la masse pour que tu puisses continuer le plan que Dieu a pour toi. Donc, ce mois-là de jeûne, ce n'est pas pour que tu puisses te dire « Ah oui, c'est chaud, il y a la santé mentale, etc. » Non, c'est pour t'expliquer que tu dois prendre tes couilles en main et que tu dois les poser sur la table pour que tu puisses faire le taf. Autre chose, dites-moi si vous avez un petit peu vu ça. C'est qu'actuellement, ils mettent beaucoup de musique, ok, beaucoup de choses comme l'anxiété ou bien le doute ou bien le fait d'avoir le TDAH ou des formes de publicité pour t'expliquer que tu es une merde et que c'est normal, ok, que c'est normal et que tu dois tout simplement venir prendre une application pour t'expliquer à quel point tu es une merde. Tu n'es pas triste, tu n'es pas faible, tu n'es pas dépressif, tu es juste vide d'énergie. Si tu prends un petit peu de temps pour te retenir au bout de 3 jours, tu vas voir que c'était tout simplement un problème hormonal. Et on veut expliquer la nullité, mais à chaque fois, tu vas remarquer que les losers, ceux qui ont perdu le match, sont là en train de faire la vidéo pour comprendre pourquoi ils ont perdu.
Les champions, eux, ils écrivent l'histoire. Donc, fais en sorte d'écrire l'histoire, investis sur toi, taffe, surtout retiens-toi parce que lorsqu'elle te dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir? Mais lorsque tu es venu, elle s'en bat les couilles parce qu'elle voulait juste voir si tu étais capable de refuser cela pour devenir l'homme qui va être là avec elle. Donc, tu as les tests pour voir si tu vas être le gars qui pourra passer au next step. Mais tu n'as pas les tests pour que tu puisses craquer parce que lorsque tu craques, automatiquement, elle va voir un gars qui, lui, va rester dur, solide et ne va pas perdre de vue la mission par rapport à une partie des jambes en l'air. Troisième point que j'ai remarqué, c'est que lorsque tu commences à devenir vraiment bon, mon gars, lorsque tu commences à bien bosser, ça fait un an et demi que tu es solide, que tu fais ta rétention, que physiquement ça va et tout, que tu as plus que de l'interaction, tu as une aura qui émane sur toute personne qui est aux alentours de toi, il faut que tu comprennes que tu dois faire en sorte que les choses doivent passer par toi. Et lorsque tu es très très fort, tu obliges le monde à te respecter. Pourquoi? Parce que s'ils veulent passer par une forme de victoire ou une forme d'accomplissement, ils doivent passer par toi. Actuellement, les gars m'ont toujours pas permis de jouer. Je reviens doucement, mais le niveau est tellement élevé que même si je ne joue pas les matchs, je joue actuellement tous les entraînements et c'est moi qui joue beaucoup plus que les autres. Pourquoi? Parce que il va se dire si je veux telle intensité en termes de puissance, en termes de défense ou en termes de shoot ou en termes de pénétration vers le panier, peu importe, ou bien en termes d'agressivité où des fois on va presque se taper sur le terrain. Il faut que je le mette sur le terrain parce que je dois passer par lui pour atteindre ce niveau de pression pour avoir la victoire. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. Tu dois forcer les personnes de ton travail à passer par toi pour prendre des décisions. Tu dois les forcer à passer par toi pour te respecter. Même si tu es étranger, même si tu es dans une communauté, même si tu es quelque part où soi-disant tu n'es pas la personne préféré au départ. Au début, ils vont te gifler et à la fin, tu vas remarquer que tu seras le meilleur. Et c'est exactement ce que je suis en train de performer et tu le vois par rapport à YouTube, par rapport à ma vie, par rapport à ce que je poste sur Instagram. Et je veux te montrer plus par l'exemple que par les vidéos que tu peux le faire et que tu es capable de le faire également. Autre point qui me choque et qui m'agace aussi, c'est que tu vas remarquer que les gens vont venir avec une douceur. Ok, salut, comment tu vas? Avec un petit cœur et tout. Tu sais que dès qu'on vient te voir comme ça, c'est pour de l'aide, c'est pour un conseil, c'est pour de l'argent. Pourquoi? Parce que la bourse est pleine. Donc, mentalement, on a les idées claires pour pouvoir en parler, pour pouvoir prendre des décisions. Et vu qu'on s'est retenu depuis un certain moment, alors logiquement aussi, on est en capacité de pouvoir aider un minimum financièrement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que plus les années passent, plus on s'en fout de savoir si oui ou non tu vas bien. On veut savoir qu'est-ce que tu peux apporter. OK? Et plus les années passent et plus l'intérêt que l'on te porte est lié à la solution que tu apportes. Donc, fais pause et répète ça après moi. Plus les années passent et plus l'intérêt que l'on te porte est lié à la solution que tu apportes. Lorsqu'un homme commence à vieillir, il remarque que ses enfants viennent lui parler ou il y a toujours un tonton super riche à qui on vient parler parce que à la fin de son conseil, il pourra apporter des bonbons, de l'argent ou quelque chose. Et on suppose que comme il a réussi à ce niveau-là, il aura toujours la solution. Parce que l'argent, c'est régler les soucis des autres. L'argent, c'est l'art de comprendre les gens. Donc, tonton riche, ça peut être toi, ou tonton crevard sur lequel on parle mal dans son dos, ça peut être toi aussi. L'un a les bourses vides, donc l'autre a le compte vide, et l'autre a les couilles pleines parce qu'il a fait en sorte de se retenir et de gérer son énergie d'une certaine manière. Et ce qui est cool, est-ce que tu remarques, c'est que ce fameux oncle-là qui est riche ou cette personne qui peut être toi, et je le remarque actuellement, c'est que tu peux voir la vraie nature des femmes lorsque tu es en forme physique et que tu as de l'argent et que tu as un statut. Tu peux également voir la vraie nature des gens autour de toi lorsque tu as tout ce qui se fait dans la masterclass de la rétention séminale comme attribut banal. Tu le fais tout le temps. Du coup, tu arrives à un standard où ce n'est pas exceptionnel que les gens portent de l'attention envers toi. Donc, tu peux le voir de manière rationnelle et te dire, OK, en fait, cette personne-là, elle est pas si cool. J'ai eu un amour extrême pour cette personne, mais je vois qu'elle est très, très égoïste. Et c'est là que tu peux déceler la vraie nature du monde lorsque tu as ce que le monde veut. Un homme puissant, un homme viril, un homme qui est capable de se retenir et de ne pas craquer sous la pression ou même ne pas craquer sous les louanges ou encore pire, ne pas craquer sous l'attraction parce que l'attraction de la femme, en réalité, la plupart du temps, elle est hypocrite. C'est pour voir si là où tu es en termes de puissance, d'énergie et de stoïcisme soi-disant, est-ce qu'avec 2 compliments, avec 2 bouts de fesses, je suis capable de te prendre toute ton énergie. Donc mon message pour toi, mon frère, il est simple. Tu peux avoir une vie de rêve si tu as les couilles remplies, si tu te retiens, si tu fais les choses correctement, si tu prends un petit peu le courant qu'on est en train d'amener dans ce genre de mode de vie-là et sur cette communauté. Par contre, tu peux avoir une vie de merde ou une vie moyenne ou encore banale si tu te vides, si tu es tout le temps en train d'essayer de chercher des explications à ta nullité au lieu de voir comment tu peux t'endurcir et performer en tout temps. Par la suite,
tu vas remarquer que chaque personne, mon frère, a un prix. Chaque manifestation a un coût et il faut que tu comprennes que les rêves que tu as dans la tête demandent une quantité de semences, mais également les challenges que tu dois affronter demandent une quantité de semences. Lorsque tu vas le comprendre, tu vas voir que la vie banale et difficile que tu as peut-être actuellement, elle va avec la fainéantise ou avec les baloches vides. Mais la vie de rêve que tu veux, elle va automatiquement avec la rigueur et l'énergie sexuelle pour le manifester. Donc, tu peux forcer la réalité à être comme tu veux. Tu peux mettre le monde et la matrice en doggy style, ou bien tu peux continuer à te plaindre et te dire pourquoi la femme est matérialiste, pourquoi elle n'aime pas les hommes faibles, pourquoi on comprend pas que je suis fatigué, pourquoi. Actuellement, mon frère, j'apprécie et je suis super content que Dieu m'ait fait être un homme. Je peux décider de tout ce que je veux, je peux changer de forme, je peux être un alchimiste, je peux changer ma destinée. Alors, actuellement, si la femme pense qu'elle a de l'attraction, si la femme pense qu'elle a de l'abondance, elle a que des tocards et elle-même sait qu'à des kilomètres, elle n'a pas eu un gars comme toi en face d'elle. Un gars sérieux, un gars solide. Donc l'abondance, elle l'a en quantité, mais la réelle abondance, mon frère, c'est lorsque tu as fait en sorte que l'intérieur soit tellement rempli que tu as tout type de femme que tu veux, tout type de yacht et de jet que tu veux. Et là, tu vas voir que plus on va aller, plus ce sera facile pour nous de monter et plus ce sera impossible et ce sera même une utopie pour les autres d'arriver là où on est. Car là où on va, peu y vont parce que là où on va, on aime souffrir, on aime progresser et on n'a pas besoin de mois de jeûne pour nous expliquer la santé mentale masculine. La santé mentale masculine, c'est ici dans la tête, mais ça se passe avec la tête d'en bas. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et fais surtout en sorte d'arrêter de pleurnicher. Si tu veux de l'aide, bien sûr, va voir des hommes. Arrête de te plaindre à des femmes hommes ou arrête de te plaindre à des femmes qui sont autour de toi. Fais en sorte d'aller vers des gens qui vont te comprendre justement parce qu'ils sont passés par là. Donc, viens en coaching ou viens encore sur Patreon. On est plus d'une centaine là-bas. Il y a une superbe ambiance et une qualité de niveau jamais égalée. Peace.